Comment se sortir de la pauvreté en 5 étapes? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre coach et mentor en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre l'épanouissement financier dont vous avez besoin pour réaliser la vie de vos rêves. Quand on parle de sortir de la pauvreté, de mettre fin à cette situation de pauvreté dans laquelle vous vous trouvez, malheureusement, les conseils qu'on entend toujours, c'est de mettre en place un régime d'austérité. Il faut couper toutes ces dépenses au maximum et limiter qu'au strict au nécessaire. C'est vrai que ça paraît crédible, ça paraît fonctionner en théorie, mais dans la pratique, ce n'est pas comme ça. Dans la pratique, il y a énormément d'autres aspects, d'autres éléments à prendre en considération pour son bien-être et qui comptent quant à la réussite de ce plan pour sortir de la pauvreté. Parce que justement, mettre en place un régime d'austérité, c'est couper court à tout ce qui est futile, tout ce qui est accessoire, en fait tout ce qui n'est pas essentiel à la vie. Et quand ça commence à aller mieux, on a toujours cette envie de se faire un petit plaisir, de dépenser sur une petite sortie, un petit achat, pour se récompenser et puis surtout pour lâcher prise après tous ces sacrifices. Et ce lâcher prise, il fait du bien les amis, n'est-ce pas? On se sent plus relâché, plus apaisé, qu'on a envie de le refaire encore une fois. Et on le refait encore une fois. Et on ne se rend même pas compte qu'on se remet dans cette situation qui nous a mis dans cette pauvreté. Alors aujourd'hui, je veux vous montrer la méthode, ma méthode que j'utiliserais si j'étais aujourd'hui en situation de pauvreté et pour m'en sortir. Mais avant qu'on aille plus loin les amis, avant que je dévoile tout dans les détails, si vous souhaitez recevoir plus d'informations concernant la gestion de vos finances personnelles, pensez à bien vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et pensez aussi surtout à cliquer sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée, vous serez directement informé et je pourrai vous aider encore mieux. La première étape, elle consiste à identifier les causes de cette situation de pauvreté. Pour quelles raisons vous êtes dans cette situation à l'heure actuelle? Est-ce que c'est parce que vous avez un surplus de dettes? Est-ce que c'est parce que vous avez des revenus qui ne sont pas assez importants, des revenus trop faibles? Ou est-ce que justement, c'est parce que vous avez cette tendance à dépenser beaucoup trop, à faire des achats compulsifs? Bref, quelle que soit la raison, le motif, vous devez avant tout l'identifier. La deuxième étape, c'est ensuite de mettre en place un plan qui vous permettra de sortir de cette situation de pauvreté. La première étape, on l'a vu, vous identifiez là où les causes. Une fois que ces causes sont identifiées, vous trouvez par quel moyen, de quelle façon vous pouvez y mettre fin. On a trouvé d'abord le pourquoi, maintenant on voit le comment régler tout ça. Alors si le pourquoi c'était parce que vous avez trop de dettes, le comment ce sera mettre en place un système de règlement de vos dettes. Prioriser le remboursement de vos dettes. Si le pourquoi c'était parce que vous avez tendance à dépenser de façon compulsive, le comment on peut arrêter, comment vous pouvez arrêter de dépenser autant. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour dépenser moins? Une fois que c'est fait, une fois que ce plan est mis en place, on passe à la troisième étape, adapter votre budget. Bien sûr, si vous êtes dans cette situation délicate, c'est fort possible que vous n'avez pas non plus de budget. Alors si vous n'avez pas de budget les amis, n'attendez plus, je compte sur vous dès maintenant. Vous pouvez peut-être même mettre pause à la vidéo s'il le faut, mais faites votre budget. Mettez en place un budget. C'est indispensable pour se sortir de cette situation de pauvreté et même pour tout simplement être beaucoup plus en paix avec ses finances. Le budget, les amis, c'est ce qui vous permet d'utiliser intelligemment votre argent. Ce n'est pas une contrainte, c'est au contraire ce qui vous permet de voir comment vous pouvez utiliser cet argent de la meilleure façon. Si vous avez déjà un budget, les amis, je comprends que vous puissiez vous dire « j'ai déjà un budget, malheureusement, ça ne marche pas, ça ne m'aide pas, donc finalement, avoir un budget, ça ne sert à rien. » Mais si ce budget, les amis, n'est pas adapté à votre situation actuelle et surtout à votre nouvel objectif, au plan que vous vous êtes fixé dans l'étape numéro 2, alors c'est sûr que ça ne va jamais marcher. C'est pour cela que la troisième étape, les amis, une fois que vous avez trouvé votre plan, vous devez réajuster votre budget à ce nouveau plan. Le budget doit correspondre au plan que vous vous êtes fixé et c'est tout. La quatrième étape du plan, c'est de changer vos habitudes.
changer vos comportements financiers. Parce que les amis, ce n'est pas parce que vous avez mis en place un plan, vous avez mis en place un mode d'emploi, une marche à suivre, quelque chose de théorique, que tout va changer. Un plan sans action ne sert à rien. Il faut agir pour avoir un changement réel. Et la première chose à faire dans votre nouveau fonctionnement, c'est de changer vos anciennes habitudes. Donc, si vous aviez l'habitude de faire des crédits à la consommation ou d'acheter à crédit, on jette toutes ces habitudes par derrière. On ne garde plus tout ça. Les achats à crédit, en réalité, ce ne sont que des petits pièges, des cadeaux empoisonnés pour nuire à votre sérénité, à votre santé financière. Donc, si vous voulez vraiment sortir de la pauvreté, la première chose à faire, c'est de dire non, stop au crédit à la consommation. Et puis, pour vous qui avez des difficultés à gérer vos envies, de dépenser, d'acheter, je vous conseille les amis d'adopter une démarche temps-argent. C'est-à-dire combien de temps de travail sont nécessaires pour vous payer tel ou tel objet. Cette paire de chaussures que vous avez vue, elle coûte 80 €. Si votre taux horaire, c'est-à-dire le montant de votre rémunération pour une heure de votre travail est de 10 € de l'heure, combien d'heures de travail il vous faut pour payer cette paire de chaussures? Quand on voit les choses de cette façon, on est beaucoup plus réticent, en tout cas beaucoup plus réfléchi pour faire un achat. Et c'est justement ce dont vous avez besoin les amis, faire preuve de réflexion, faire preuve de sagesse dans vos habitudes, dans vos comportements financiers. Et enfin les amis, la 5e étape, c'est d'accepter qu'il faut faire des sacrifices. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faudra travailler plus parce que c'est ce qui vous permettra de gagner plus d'argent. Si vous êtes actuellement dans cette situation de pauvreté, même si ce n'est pas dû au fait que vous ne gagnez pas suffisamment d'argent, vous aurez besoin de gagner plus d'argent pour vous en sortir le plus vite que possible. Et pour gagner plus d'argent, les amis, ça ne tombe pas du ciel. On ne va pas se cacher les choses. Je ne suis pas là pour vous mentir ou pour vous faire rêver. Je suis là pour vous dire la réalité des choses. Et pour gagner plus d'argent, il faut travailler plus. Donc, c'est cumuler un deuxième emploi ou effectuer des recherches pour faire de bons investissements si vous avez un capital. Mais en réalité, les amis, quand vous cherchez à gagner de l'argent, le but, ce n'est pas d'augmenter votre capital. Le but, c'est d'augmenter votre cash flow. Donc, augmenter la rémunération mensuelle ou hebdomadaire que vous allez pouvoir avoir. Parce que c'est ce qui vous permettra d'augmenter réellement et concrètement vos revenus et non pas votre patrimoine. Le but, c'est augmenter vos revenus, donc augmenter votre cash flow qui vous permettra de payer plus facilement vos factures, de rembourser plus facilement vos dettes et également d'augmenter votre épargne et votre capacité à investir et à augmenter votre richesse par la suite. La priorité, je vous le répète encore une fois les amis, c'est d'augmenter votre cash flow. Alors avec cette méthode, avec ce plan en 5 étapes les amis, vous êtes maintenant en mesure d'avoir toutes les actions à la fois théoriques et à la fois pratiques qui vous permettront de sortir de cette situation de pauvreté dans laquelle vous êtes. Et même si vous n'êtes pas encore à ce stade de pauvreté les amis, n'attendez pas. Et je vous pose vraiment la question, qu'est-ce que vous attendez pour prendre les choses en main, pour reprendre le contrôle de vos finances, pour reprendre le contrôle de votre vie avant que les choses ne dégénèrent et n'aillent beaucoup trop loin. Parce que plus vous tardez les amis, plus la situation empire et plus c'est compliqué. Et donc plus vous aurez des sacrifices importants à faire pour vous en sortir. Et je sais que vous n'avez pas envie de vous retrouver dans une situation vraiment très complexe, voire presque même irréversible, qui vous conduit malheureusement à des soucis de santé, à de l'isolement, bref, des situations qui sont totalement l'inverse de la sérénité et de l'épanouissement, les choses que vous souhaitez et que l'on souhaite tous avoir. Alors les amis, je sais que ce n'est pas quelque chose de facile. Je sais que la situation de pauvreté, c'est quelque chose d'extrêmement pesant et douloureux pour son estime personnelle et pour la vie de tous les jours. Mais même si c'est difficile d'agir, même si cela demande de changer vos habitudes, d'effectuer du travail en plus, dites-vous que aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais plus vous y avancez, plus vous mettez la main à la pâte et plus vous dites au revoir, adieu à ces situations de précarité. Parce que c'est tout à fait possible et je suis là avec vous pour vous aider. Et si vous n'arrivez pas les amis à mettre en place ce plan d'action, l'étape numéro 2,
ne vous inquiétez pas. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui se réalise en un claquement de doigts. Parce que vous devez réussir à vraiment identifier là ou les causes qui vous ont mis dans cette situation de pauvreté et voir comment il est possible de s'en sortir. Donc cette étape numéro 2, je ne vous le cache pas les amis, elle peut être compliquée. Mais pour vous aider au maximum, j'ai réalisé un e-book qui vous est offert. C'est un e-book totalement gratuit qui vous permet de voir les 3 raisons pour lesquelles vous n'avez pas réussi par le passé à être heureux ou heureuse financièrement. En fait, j'y ai consacré dans cet e-book les 3 principales raisons qui ont mis en vous, qui ont mis en nous des barrières psychologiques et nous ont laissé penser que ce n'était pas possible de réussir financièrement et que ce n'était réservé qu'aux autres. Mais en réalité, c'est tout à fait possible. Nous pouvons tous le faire et je sais que vous aussi, vous pouvez le faire. Alors, si ça vous intéresse, les amis, si vous êtes vraiment déterminés à passer à autre chose, je suis là avec vous et cet e-book, il vous est offert et vous pouvez le télécharger gratuitement. Le lien est dans la description de la vidéo. En attendant la prochaine vidéo, les amis, j'espère que vous avez apprécié. J'espère surtout que ce plan d'action vous a été utile et vous le sera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir parce que ça permet justement d'augmenter l'engagement de cette communauté. Abonnez-vous également, c'est toujours bon pour la communauté et c'est surtout très bon pour toutes les personnes qui, comme vous, traversent cette situation de pauvreté ou ne sont pas très loin de la découvrir et qui pourraient l'éviter grâce à cette vidéo. Je compte sur vous pour ça les amis et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Moi je vous dis à très vite. Bye!